Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te célébrons, te rendons grâce pour ta fidélité. Merci pour ce jour encore que tu nous as donné. Merci d'accompagner ces moments de ta présence et que cette parole produise des résultats que tu attends depuis le ciel. Que ta présence, ta puissance l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très chère personnalité, vous tous qui suivez cette chaîne de télé. Grande est ma joie de me retrouver encore en votre compagnie pour ce jour sur notre programme de méditation. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un personnage de la Bible que je trouve important parce que son histoire m'inspire beaucoup. Et je voudrais, à la lumière des Saintes Écritures, partager son histoire avec vous aujourd'hui. Nous trouvons l'histoire de cet homme dans 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. Et nous lisons ce qui suit. 1 Chronique 4, à partir du verset 9, il est écrit: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous allons lire aussi dans le livre de Proverbes, ce qui nous permettra de connaître un peu qui en réalité était Jabet. Dans Proverbes 14, le verset 20, il est écrit: le pauvre est au Dieu même à son ami. Même les amis du riche, mais les amis du riche sont nombreux. Donc même l'ami du pauvre le traite comme un malheureux, comme quelqu'un à ignorer. Mais celui qui est entouré, c'est celui qui est riche. On va plus loin pour lire dans le Proverbe 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Donc quand le pauvre parle, il parle en suppliant. Mais quand c'est le riche qui parle, le riche parle en dureté. Il parle en s'imposant. Et nous, pour finir, on lit le Proverbe 19, le verset 7. Il dit: tous les frères, je répète encore, tous les frères du pauvre le haïssent. Encore une fois, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Donc quand il s'agit du pauvre, on est en train de dire que le pauvre est méprisé. Le pauvre parle en suppliant. Le pauvre est haï. Le pauvre est rejeté. Et lorsque nous lisons le verset 9 de 1 Chronique 14, il est écrit: Jabet était plus considéré que ses frères. Si nous apportons un regard perçant, un regard d'analyse sur ces deux passages, je dirais, les versets du livre de Proverbes et le livre de 1 Chronique 4, verset 9 ou verset 10, en réalité, quelle serait la déduction qu'on fera de la vie de Jabet? Est-ce que celui qui est le plus considéré de ses frères était un malheureux? Est-ce que celui qui était le plus considéré, quand on parle du plus considéré, celui qui parle et tout le monde se tait, est-ce que c'était un pauvre? Le plus considéré de ses frères, celui
le plus honoré de toute la famille. Quand les autres frères ne sont pas là et lui il est là, il peut parler au nom de tout le monde. Une question, est-ce que Jabet était un pauvre, était un malheureux? Simplement on peut dire non. Jabet n'était pas un pauvre. Son nom lui donne un trait caractéristique à la souffrance. Mais la vie de cet homme nous montre le contraire de son nom. Jabet n'était pas un pauvre. Lisons bien. Il n'était pas un malheureux. Celui qui parlait, toute la famille se tait. Celui qui parlait, tous ses frères se taisent. Jabet n'était pas un malheureux. La Bible a été très claire. Lorsque c'est le pauvre qui prend la parole, tout le monde, personne ne veut l'écouter. Alors si on écoutait Jabet, et si on avait du crédit, on rattachait un certain crédit à sa personnalité, c'était parce que Jabet était déjà un homme béni. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est ce qui a poussé Jabet à faire cette prière. Jabet, en réalité, n'était pas satisfait de son état. Jabet était plus considéré, oui, mais il voulait plus. Il savait, la Bible dit, il pria le Dieu d'Israël. Donc Jabet sait que le Dieu d'Israël a la capacité de lui donner au-delà de ce qu'il a. Il sait que le Dieu d'Israël a la capacité de plus l'élever. C'est pourquoi Jabet a adressé à Dieu ici 5 prières. En une phrase. 5 prières. Jabet dit, si tu me bénis, autrement dit, tout ce que tu m'as donné là, je ne considère pas ça encore. Seigneur, bénis-moi. Il demande la bénédiction. Il dit à Dieu, si tu me bénis. Deuxième chose que Jabet demande à Dieu, il dit, si tu étends mes limites. Il dit, si tu... et que tu étendes mes limites. Ok. Il dit, et que tu étendes mes limites. Deuxième chose, il dit à Dieu, que si Dieu pouvait étendre ses limites. La première chose, il demande à Dieu de le bénir. La deuxième chose, il demande à Dieu d'étendre ses limites. Donc, les limites qu'il avait, il n'est plus satisfait de cette limite-là. La bénédiction qu'il avait, qui le rendait supérieur, plus considéré que ses frères, il n'était plus satisfait. Il voulait plus. Et troisième prière, il dit, si ta main est avec moi, donc, autrement dit, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, mais s'il te plaît, que ta main soit là. Parce que si ta main n'est pas là, les adversaires vont me dévorer. Avec ma petite portion de bénédiction, je sais ce que j'endure. Maintenant, si tu étends mes limites, si tu me bénis, s'il te plaît, que ta main soit sur moi. Sinon, mes frères, ma famille, ils vont me dévorer. Une autre prière, il dit, et si tu me préserves du malheur. Donc, chaque jour, Seigneur, préserve-moi du malheur. Et dernière prière, et que je ne sois pas dans la souffrance. Donc, cinquième prière, il dit, je ne veux pas la souffrance. Jabet a refusé la souffrance. Le plus considéré de ses frères. Les livres de Proverbes ont été très clairs là-dessus. Jabet n'était pas un pauvre. C'est quelqu'un qui était bien. Il parle, tout le monde se tait. Le plus considéré. Quand c'est lui qui parle, tout le monde se tait. Il n'était pas un malheureux. Il pourvoyait bien aux besoins de la famille. Sinon, pourquoi allait-il parler? Tout le monde allait se taire, le plus considéré. Mais ici, il n'était plus satisfait de son niveau. Je voudrais nous dire qu'en Christ, nous avons un héritage. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as tellement de choses en Christ. Arrête de te contenter des miettes que tu as. En Christ, il y a plus que ce que tu as. En Christ, il y a plus que ce que tu possèdes. Ta dimension spirituelle avec Dieu, Dieu peut te donner plus. Il y a plus que ce que tu as. Si tu peux demander à Dieu de t'en donner plus, Dieu t'amènera encore là-bas.
Le problème de nous, les enfants de Dieu, nous sommes trop égoïstes. Le peu déjà, on est satisfait. Le peu déjà, on est rempli. On est trop rempli de soi-même. Les miettes déjà que nous possédons, les miettes d'abord nous montent déjà la tête. Quand est-ce que tu reconnaîtras que ce que tu as n'est pas suffisant pour te prosterner, pour t'incliner encore devant le roi qui est capable de t'en donner plus? Si déjà avec le peu que tu as, tu viens à l'église comme tu veux, tu n'as pas de respect pour tes frères en Christ. Les responsables de l'église, comme c'est toi qui donnes un peu de l'argent à l'église, tout le monde devient tes serviteurs. Quand toi tu fais mal, on ne parle pas. Quand est-ce que tu reconnaîtras que Dieu peut t'en donner plus? Et même dans cette position, quand est-ce que Dieu t'en donnera encore plus? Si le peu que tu as déjà peut déjà t'égarer. Il est important pour tout enfant de Dieu, nous tous qui aimons Dieu, nous qui marchons avec Dieu, comprenons que Dieu a au-delà de ce que nous avons. Dieu a au-delà de ce qu'il nous a donné. Et ici, j'avais fait 5 prières. Demande à Dieu de le bénir, d'étendre ses limites, que sa main soit sur lui. Il demande à Dieu que sa main soit sur lui. Au-delà de toute bénédiction, nous devons demander à Dieu que sa main soit sur nous. Que Dieu nous préserve de malheur. Il a dit à Dieu de l'éloigner des malheurs et qu'il l'éloigne de la souffrance. Je voudrais te dire, au-delà du véhicule que tu as, Dieu peut te donner plus. Au-delà de ta maison que tu as là, Dieu a plus à te donner. Au-delà des voyages que tu as déjà eu là, Dieu a plus à te donner. Il est important que tu prennes conscience qu'en Christ, il y a plus. Et pour tous ceux qui sont appelés dans le champ, notre dimension avec Dieu n'est pas toute la dimension de Dieu. La dimension de Dieu que nous découvrons n'est qu'une infime partie de Dieu. Généralement, on devient trop orgueilleux, trop concentré sur nous-mêmes. Quand on commence à faire quelques miettes d'exploits avec Dieu, on se croit déjà au-dessus de tout le monde, supérieur à tout le monde. Juste parce que tu prophétises un peu, juste parce que tu chasses les démons, ou tu fais quoi encore? Là, quand toi tu fais mal, personne ne doit te reprocher. Tu es déjà assez supérieur, tu es déjà tellement spirituel. La spiritualité qui te rend orgueilleux, orgueilleuse, est une spiritualité diabolique. Parce que Dieu, sa volonté est de nous amener au-delà de là où nous sommes. Dieu veut nous donner au-delà de ce que nous avons. La volonté de Dieu est de nous amener plus en profondeur. Dieu veut nous amener dans une dimension plus large de grâce, dans une dimension plus large de bénédiction. La volonté de Dieu pour toi et moi est que nous vivions Dieu autrement. Nous devons faire la prière de Jabez. On ne doit pas être satisfait de là où nous sommes. On peut aller plus encore. On peut faire plus encore. Peu importe les miracles qu'on a déjà vus avec Dieu, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore des choses en Christ que Dieu peut manifester encore en nous, que Dieu peut manifester encore au travers de nous. Il y a tellement de gloire en Christ que nous pouvons encore expérimenter. Je nous exhorte par le biais de cette exhortation, afin que chacun de nous, que vous et moi, qu'on soit humble et qu'on reconnaisse qu'en Christ il y a tout et qu'il y a plus que ce que nous avons. Le jour où nous allons comprendre qu'il y a plus que ce que nous avons, c'est ainsi, c'est de là que nous pouvons commencer à nous humilier et à demander à Dieu sa grâce pour qu'on aille à la prochaine dimension. La Bible dit à la fin, Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Autrement dit, la dimension dans laquelle tu es, la dimension de grâce, de bénédiction, de prospérité, sur le plan professionnel, si tu n'es pas fatigué de cette dimension, Dieu n'en sera jamais fatigué. Si tu es fatigué, Dieu t'amènera à une étape prochaine. Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là que je vous donnerai du repos. En réalité, les deux conditions sine qua non, les deux conditions importantes pour avoir du repos sur le plan financier, matériel, professionnel, ministériel, c'est d'être d'abord fatigué de là où on est et chargé. Il faut reconnaître que là où je suis là, je ne veux plus ça. Ça devient un fardeau pour moi. Je dois aller à la prochaine dimension. C'est seulement à partir de cette étape-là que Dieu nous voit maintenant éligibles.
il nous voit maintenant légalement transférable. On peut maintenant aller à l'étape prochaine. Que Dieu nous aide afin que nous ne soyons pas des chrétiens orgueilleux, qu'on comprenne que Dieu a plus que ce que nous avons et qu'il a encore de plus belles choses, de plus grandes choses à nous donner. Je te donne une garantie, Dieu a de plus belles choses pour toi. Il a de plus grandes choses pour toi. Que Dieu nous aide afin que chaque jour que nous montions et que nous grandissions dans les choses de Dieu. Nous prions le Seigneur. Action de grâce à ton merveilleux nom, Père, pour ta parole que tu nous as donnée. Merci de nous aider afin que nous la vivions chaque jour. Aide-nous afin que nous comprenions que nous pouvons avoir au-delà de ce que nous avons. Que nous pouvons aller au-delà de là où nous allons. Que nous pouvons faire au-delà de ce que nous faisons. Que chaque jour, que cette soif nous anime, afin que soit humble, que nos vies soient toujours jetées à tes pieds. Garde-nous, Seigneur, de tout orgueil. Garde-nous de tout esprit qui nous monte la tête. Que celui qui m'écoute, celui qui me voit, celui qui me regarde, celui qui suit cette émission et moi, donne-nous le cœur des personnes assoiffées. Des personnes assoiffées, qui ont soif de vivre plus, de faire plus, de voir plus. Aide-nous, Saint-Esprit. Merci de nous aider. Dans le précieux nom du Fils de Dieu, Jésus. Amen. Shalom à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Shalom. Soyez bénis.